On va parler de la fameuse question de la personne tierce. Donc, cette personne tierce, je sais que vous vous êtes beaucoup à vous poser la question, comment on fait, etc. pour que cette personne, on l'élimine, elle disparaisse. Et récemment, j'ai quelques femmes qui sont venues me demander comment on fait. Déjà, premièrement, il faut prendre conscience que si cette personne tierce, donc cette troisième personne, donc cette femme, existe dans ta réalité, c'est parce que c'est toi qui l'as créée. Pourquoi tu l'as créée? Parce que tu as des croyances, des programmations en toi, du transgénérationnel, etc. Mais c'est pas la question. Qui circulent en toi, qui sont en toi. C'est pour ça que tu vois ça dans ta réalité et que tu continues à le voir. Pourquoi tu continues à le voir? Parce que tu observes cette réalité, tu mets ton focus dessus et ça va continuer à grandir. Tout ce sur quoi on se focalise grandit. Tout ce sur quoi on arrête de se focaliser disparaît. Le problème, c'est pas la personne tierce. Le problème, c'est pas ta personne spécifique. C'est ce qui est à l'intérieur de toi. Il faut vraiment que tu casses ces schémas répétitifs. Et si tu as tendance à avoir des relations qui se déroulent un peu comme ça, tu vois bien que le problème, c'est pas l'extérieur, c'est pas l'autre. Donc, travaille vraiment sur tes programmations et sur ta confiance en toi. Parce que toute personne qui va te dire que tu n'as pas besoin de self-concept, de confiance en toi pour manifester, c'est totalement faux. Pour manifester, tu as besoin de ta confiance en toi. Elle t'accompagne tout au long de ta vie. Ta confiance en toi, tu en as besoin, que ce soit pour la manifestation d'une personne spécifique, de l'argent, de tout projet. Si une personne te dit que tu n'en as pas besoin, c'est parce que cette personne, elle a elle-même confiance en elle et qu'elle n'a pas eu à traverser un certain chemin, à traverser certaines choses, voilà. Donc non, la confiance en soi, c'est hyper important. Pourquoi tu n'arrives pas à manifester concrètement ta personne spécifique? Tu as choisi cet homme, tu l'aimes d'un amour et tu le mets sur un piédestal. Tu le mets sur un piédestal, tu vois ça comme un objectif difficile à atteindre et tu as tes croyances qui s'y mêlent, etc. Tes peurs et tu crées vraiment des choses qui ne te font pas plaisir. Mais à côté, il y a plein d'hommes qui seraient intéressés par toi. Et ces hommes-là, ils seraient prêts à te traiter comme une princesse. Et ces hommes-là, tu t'en fiches, tu n'as pas d'attachement. La première pensée qui te vient quand tu penses à ces hommes-là, c'est « oh, de toute façon, ils me courent après ». Mais quand tu penses à ta personne spécifique, c'est « oh, il m'aime pas, etc. » Tu vois le truc? Donc arrête de mettre ta personne spécifique sur un piédestal. Arrête de donner du pouvoir à la 3D, de donner du pouvoir à ce que tu vois à l'extérieur de toi. Le problème, c'est ni la tierce, ni la personne spécifique, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc maintenant, à partir de maintenant, je veux que quand tu penses à ta personne spécifique, ce soit « il n'aime que moi, il ne veut que moi, je suis la seule et l'unique qu'il veut, je suis une femme tellement extraordinaire, j'obtiens toujours ce que je veux, j'ai confiance en moi, etc. » Si t'as pas répondu, c'est pas grave. Raconte-toi une autre histoire. Raconte-toi, il m'a pas encore répondu parce que il est occupé à travailler pour m'offrir des belles choses. Tu te racontes tout ce que tu veux en ta faveur. Et va pas te dire à la place, il est avec une autre femme. Tu vois, tu interprètes les événements en ta défaveur. Ce que tu dois faire, c'est interpréter les choses en ta faveur. Pareil. Je l'ai vu avec telle personne, machin truc, ça se trouve c'est sa nouvelle copine, sa nouvelle femme. Qu'est-ce qui te le prouve? Déjà de 1, si tu vois ces choses-là, tu les as créées. De 2, qu'est-ce qui te le prouve? Ça se trouve c'est sa cousine, une collègue, une personne qui l'aide. Ça se trouve cette personne, elle est en train de dire des choses en plus en ta faveur, ça t'aide dans ta manifestation et toi t'es là à tout foutre en l'air. Donc tu vois le truc, ça c'est tes insécurités, tout ce qu'il y a dans ton subconscient, qu'il faut tout en l'air. Arrête de donner vraiment arrête de regarder cette réalité-là, t'es occupé à créer une autre réalité. Le temps que tu fasses ça, détache-toi de la 3D, de ta personne spécifique.
de cette tierce. Tu remets le focus sur toi, tu recrées tout à partir de là. Et puis voilà. Ces choses-là, elles existent parce que tu les as créées tout simplement. Et quand tu vois des choses qui ne te plaisent pas, raconte-toi une autre histoire ou décide de ne pas les regarder. Tu les as vues un instant, pour que tu détournes ton attention ailleurs. Et s'il te dit quelque chose qui ne te plaît pas, qui ne va pas en faveur de ta manifestation, sache que tu as le pouvoir de réorganiser les événements, tout comme ce que tu as vu. Si tu as vu l'autre femme, tu as le pouvoir de te dire c'était sa cousine, il va me la présenter. Tu as le pouvoir de dire cette personne, elle est en train de dire du bien de moi et ça lui donne envie de se mettre avec moi. S'il dit quelque chose, ne réagis pas, ne réponds pas, n'entre pas en confrontation dans la 3D. À la place, rebondis sur autre chose. C'est ta personne spécifique, il ne s'agit pas de couper les ponts. Rebondis sur autre chose, sur un autre sujet. Tu sais que c'est toi qui crée les choses. Tu sais que si tu réagis, ça va créer plus autour de ça. Tu sais que si tu détournes l'attention ailleurs, ça va s'estomper, tu vas créer d'autres choses. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Et pour éliminer la personne tierce, il n'y a rien de plus simple. Tu décides, parce que tout part d'une décision. Regarde quand tu avais décidé que tu voulais oublier telle personne. Ça c'est fait. Tu décides qu'il n'y a que toi et lui dans ta réalité. Il n'y a que toi et ta personne spécifique dans ta réalité. Il n'y a que toi et ta personne spécifique dans ta réalité. Il n'y a que toi et ta personne spécifique dans ta réalité. Tu décides que c'est le cas. Cette femme, on ne lui souhaite pas du mal. Mais tu décides qu'elle n'existera plus dans ta réalité à partir d'aujourd'hui, ni dans la sienne d'ailleurs. Tu imagines que cette femme a rencontré un homme. Elle est partie très loin avec, pour toujours. Donc comme ça, tu lui souhaites du bonheur en même temps. Cette personne disparaît. Toi, tu as ta réalité désirée avec ta personne spécifique et c'est tout ce qui compte. Et c'est vraiment un exercice d'entraînement. À force de le faire, tu vas voir. Tu peux imaginer, te mettre une image mentale. Si tu as le visage de cette personne, t'imagines que ce visage s'éloigne, cette silhouette s'estompe et est partie très loin. Si tu n'as pas vraiment le visage de la personne, tu imagines une silhouette, un petit peu comme dans les films, tu sais, qui s'estompe, qui se floute et qui va loin et paf, c'est effacé. Tu te mets ça en toi. Et maintenant, la première chose qui doit te venir à l'esprit quand tu penses à cet homme, à ta personne spécifique, c'est des belles choses, c'est il n'y a que moi et lui, etc. Tant que c'est des... Quand tu penses à lui, c'est des trucs du style est-ce qu'il est pas avec quelqu'un d'autre et tout ça, c'est ce qui va se manifester. Donc c'est vraiment un exercice aussi d'entraînement, de shifting. Et petit à petit, tu vas voir. Et ne regarde pas le temps qui passe. Le temps n'existe pas de 1, de 2. Il va pas forcément venir te dire du jour au lendemain « Ah, telle personne est partie, nanani, nanana ». Mais toi, tu vas pouvoir comprendre que c'est le cas. Tu vas voir. Tu auras des... J'aime pas dire le mot signe, mais tu vas voir que c'est le cas. Il va te le faire ressentir. Il peut même arriver et te dire bah, c'est toi que j'aime, etc. Il va pas forcément dire... il peut le dire, mais pas forcément. Oh, telle personne est partie, il n'y a que toi. Donc voilà, vous imaginez même pas que c'est la chose la plus simple. Parce que c'est toi qui l'as créé, la personne, donc tu peux l'effacer. En 2-2, tu peux l'effacer. Et la vitesse à laquelle ça va, c'est la vitesse avec laquelle tu es aligné à ta réalité désirée en fait. Vraiment, c'est un exercice et à force de le faire, vous allez le voir. Ça, et là, le travail de confiance en soi, c'est vraiment magnifique. Et ne dissocie pas le travail de confiance en toi de ta manifestation. On peut tout à fait faire les deux en même temps. C'est tout à fait possible. Mais ne surtout pas vouloir aller vite. Et se dire que le travail de confiance en soi, on verra plus tard que c'est pas important. Ne surtout pas faire ça. Parce que quand nous, on veut manifester durablement. Que quand ta manifestation, elle est là, elle reste. Et sans confiance en soi, je t'assure qu'à long terme, ça va pas être possible. Je préfère pas que tu l'expérimentes. Donc autant que tu fasses le travail bien.
Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a aidé. En attendant, passez une très belle journée, une très belle soirée, plein de belles choses pour vous. À très bientôt, c'était Kadia Evolve. Ciao, ciao.